Bon, ça fait un petit bout de temps que je voulais faire une vidéo pour vous expliquer les différences entre un snowbike et une motoneige, à savoir qu'est-ce qui est le plus plaisant à faire du hors-piste. Ça fait déjà 2 ans que je fais du snowbike. Puis avant, j'ai fait plusieurs années de motoneige en piste. Puis je peux vous dire un peu les différences parce que j'ai beaucoup de clients qui me demandent est-ce que c'est plus plaisant de faire du snowbike comme ça ou de la motoneige en piste. Je vous dirais, ça dépend vraiment de vos amis, qu'est-ce qu'ils ont comme machine. Si tout le monde a des motoneiges, vous êtes en snowbike, ça marche aussi, mais vous allez avoir un peu moins de plaisir. Vous n'allez peut-être pas avoir du plaisir aux mêmes places qu'eux. Vice-versa, c'est la même chose. Au niveau des coûts, ça ne coûte pas moins cher avoir un snowbike qu'avoir une motoneige. C'est à peu près les mêmes coûts d'achat. Puis les snowbikes, dites-vous qu'un coup que vous allez mettre tous les accessoires qu'il faut pour l'hiver, ça ne va pas vous tenter tant de tout enlever ça pour l'été. Fait que le fait de dire j'ai une machine qui fait les deux, qui fait pour l'hiver puis l'été, c'est plus ou moins vrai. Ça se fait, là, mais c'est quand même une bonne petite job à enlever tout l'équipement qu'il faut pour l'hiver. Puis plus vous allez en rajouter, moins ça va vous tenter. Après, fait qu'au niveau des coûts, ça ressemble. Bon, l'avantage du snowbike dans le bois serré. Plus vous avez un bois qui est technique, plus c'est le fun. C'est pas des machines qui sont super plaisantes pour faire des places qui ont des grandes vallées ou qui demandent bien de la puissance. Où est-ce que les terrains sont dégagés, je trouve ça plus plaisant en motoneige. Où est-ce que les terrains sont vraiment fermés, qu'il y a beaucoup d'arbres, un peu comme au Québec, on a ici beaucoup. Beaucoup d'arbres, beaucoup de bois dense. Le snowbike est plus intéressant dans ces conditions-là. Ça passe à des places beaucoup plus techniques, si vous voulez. C'est beaucoup plus facile que la motoneige aussi. Contrairement à ce que le monde pense, tout le monde pense que c'est plus dur, vu que c'est mince, c'est moins stable. Non, c'est beaucoup plus dur, plus facile. Il n'y a pas de side hill à faire, qu'on appelle, de côté, là, que la motoneige, il faut vraiment la manier d'un bord puis de l'autre. Ça prend plus de bras, ça prend plus d'expérience que sur un snowbike qui est vraiment plus facile. Puis c'est moins fatigant aussi, faire du snowbike. Après une journée de snowbike, ça demande beaucoup, beaucoup moins de travail qu'en motoneige. Après, côté des conditions aussi, ça demande moins de bonnes conditions, le snowbike, que la motoneige. Dès qu'on a un bon fond dur, avec, je vous dirais, une quinzaine de centimètres dessus, c'est super plaisant. Que ce soit comme ça ou qu'il y ait 4 pieds de neige, ça ne change rien, moi, je trouve, au niveau du snowbike. Même quand il y a trop de neige, je trouve quasiment que c'est moins le fun. Tandis que la motoneige, ben, plus il y a de neige, plus c'est le fun, il en faut toujours plus. Quand vous cantez votre motoneige sur le côté, ben, il faut quand même beaucoup de neige pour pas que les skis aillent à côté sur le dur au fond. Après, côté bris aussi, c'est sûr que ça peut être dur sur un moteur. Il faut être quand même raisonnable si vous voulez, dans le fond, faire marcher ça un peu comme votre motoneige puis être tout le temps à plein régime. Ça va être dur sur une moto de fonctionner comme ça. Le moteur, je ne pense pas qu'il va durer des années si vous faites ça comme ça. Fait qu'il faut quand même y aller avec sa tête. La puissance est beaucoup, beaucoup moins. Ça, c'est le côté au début qui est plus dur à s'adapter un peu. Je vous dirais que c'est le premier côté négatif que moi j'ai trouvé du snowbike, c'est vraiment la puissance. La puissance, je m'attendais à ce qu'il n'aille plus que ça. Surtout quand tu viens de la motoneige, ça ne se compare pas. C'est vraiment, vraiment moins. Mais il y a assez de puissance pour faire tout ce qu'il y a à faire. C'est juste que vous n'aurez pas ce feeling-là d'avoir le ski des airs et de légèreté du devant du véhicule. Mais il n'en manque pas. Ça passe super bien dans la neige. Je vous dirais, plus qu'une motoneige en général, on reste moins pris avec ça qu'en motoneige. Fait que ça passe partout, dans toutes les heures de terrain. Si vous êtes dans le bois serré et il y a de la roche, les chances de casser votre snowbike, contrairement à une motoneige, sont moins grandes sur le snowbike. Il n'y a pas de table en avant, il y a moins de... La chenille, ça tourne beaucoup moins vite et beaucoup plus petite. Fait que la chance de maganer la moto avec des débris que vous pouvez frapper,
durant l'hiver est moindre que sur une motoneige. Après, comme je vous dis, ça dépend beaucoup du terrain. Si vous avez un terrain ouvert, ça vous prend beaucoup de puissance, des grosses côtes, des choses comme ça, un peu comme dans l'Ouest canadien, une motoneige, je pense, qui est mieux qu'un snowbike. Si vous avez un terrain serré, avec beaucoup d'arbres, le snowbike, c'est le fun. Puis, l'autre affaire aussi, c'est que si il faut que vous fassiez des bouts sur une trail fédérée ou sur un lac, quelque chose comme ça, puis que votre place d'hors-piste est loin de où est-ce que vous partez, je vous dirais qu'une motoneige, c'est mieux parce que ça se déplace beaucoup plus rapidement puis c'est plus confortable, une motoneige, pour faire des grandes distances. Ça, pour faire des grandes distances, c'est pas l'idéal. Vous sentez que ça force plus, puis aller vite avec ça, c'est pas là que c'est pas là que ça a sa place, si vous voulez. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez toujours nous appeler ou visiter notre site, nous écrire. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions par rapport à des snowbikes ou une motoneige. Merci.